Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon haul Amazon, puisqu'il y a quelque temps, j'ai fait on va dire une moyenne commande. Parce qu'il n'y a pas grand chose non plus, mais j'ai eu le temps de tester pas mal de ces produits, et donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Et pas de vous faire la vidéo, je vous montre les produits que j'ai achetés, mais vous connaissez pas mon avis, donc c'est pas du tout ça. J'ai pu tester vraiment les produits que j'ai achetés et donc je vais pouvoir vous en parler. Donc je vais commencer par contre avec un produit qui n'est pas de la cosmétique, c'est un pot tout simplement. Voilà, façon dentelle. Ça ressemble un peu au style Ikea en moins solide, on va dire. Et le problème, c'est que je l'ai reçu dans une pochette un peu dans ce style. Sauf que le souci, j'adorais, c'est que la personne a voulu rentrer ça dans ma boîte aux lettres qui est large de ça. Donc comment vous dire, quand je l'ai retrouvé, le truc, il était limite ovale, aplati. J'ai pas du tout apprécié. Bon, mais ça, le site n'y est pour rien, mais la poste, franchement, vous déconnez, mais grave. Franchement, je trouve ça scandaleux. J'en suis sûre que ça serait vos colis, vous feriez plus attention. Et franchement, ça craint la poste, ça craint. Si ce n'est ça, le produit, quand même, ça va, il est assez joli. Je mets mes pinceaux dedans. Comme pour ceux que j'avais achetés à Ikea. Bon, la qualité est quand même moins jolie que ceux d'Ikea, mais l'avantage c'est que tout ça c'est du plein. Alors que ceux d'Ikea, il y en a où la dentelle descend beaucoup plus bas. Et si on met des petits granulés pour faire tenir les pinceaux, eh ben, dis donc, il y en a de partout. Voilà, donc en parlant de pinceaux, j'ai acheté 2 kits. Alors évidemment, faites pas attention, ils sont sales. C'est parce que justement, je m'en sers énormément. Je vais peut-être pas poser ceux-là compte puisque ceux-là, ils sont... ces 4-là, ils sont propres en fait. En fait, ces 4-là, je m'en sers le moins, moins que les autres parce que, je sais pas. Je sais pas en fait. Celui-là, si, je l'aime bien parce qu'il est quand même assez dense. Celui-là, ça serait plus blush ou estompage parce qu'il est vraiment assez gros. Celui-ci, ça serait pour le blush par contre parce qu'il est parfait ou alors pour faire du contouring. Après, on a un tout petit. Tout petit, il est vraiment tout petit celui-là. Celui-là, ça serait plutôt pour faire du creux de paupière en précision. Ensuite, on a celui-ci qui est quand même assez... Waouh! J'avais oublié que celui-là, il est tout sale, donc évidemment, c'est pas un truc à faire. Donc celui-là, en fait, il est beaucoup plus dense, il est quand même beaucoup mieux. Et celui-ci, je m'en sers essentiellement pour faire mon highlighter donc sous le sourcil. Et là, puisque l'highlighter, généralement, je m'en sers principalement sur ces deux zones-là. Ensuite, celui-ci, donc c'est un pinceau plat. Voilà. Ensuite, on avait un pinceau biseauté. Et on a celui-ci, qui est vraiment très, très dense, qui, franchement, il se plie pas facilement. Et celui-là, franchement, celui-là, c'est mon coup de cœur. C'est celui que je me sers pour appliquer mon fond de teint. Et franchement, je l'adore. Et j'ai presque plus de batterie. Pas de batterie, mais de mémoire. C'est génial, là. Je vais m'en rendre compte. Ce que j'adore, franchement, sur ces pinceaux, c'est la qualité, mais aussi le design, puisque c'est une espèce de rose gold avec du noir. Et franchement, je trouve ça canon. Et le deuxième kit, c'est le même. C'est la même couleur. Voilà, rose gold et noir. Et alors celui-là, je crois qu'il n'y a que le pinceau liner que je ne me suis pas servi. Voilà, parce qu'il est encore dans son étui. Mais donc du coup, le premier kit était à 3,19 €. Et donc il y avait
il y avait 8 pinceaux et dans celui-là, il y en a 9, il y en a 9 moi. Il y en a 12 et ça m'a coûté 4,26 €. Franchement, je n'ai pas envie de mettre des 1000 et des cents dans les kits de pinceaux. Je trouve ça vachement exagéré. Voilà, pour 4 €, franchement, 4 €, comme j'ai dit, 26, j'en ai 12. Franchement, je les adore tous, les uns comme les autres. Je crois que je vous ai dit... Non, je sais plus pourquoi je l'ai utilisé celui-là, bref. Bref, il y a des pinceaux plats, il y a des pinceaux estampeurs, il y a des pinceaux biseautés, il y a des boules, il y a des estompeurs, voilà. Il y a de tout, mais vraiment il y a de tout. Voilà. Il y a vraiment de tout, il y a même un petit de précision, c'est le crayon. Voilà. Franchement, ils sont vraiment géniaux, ces pinceaux, je les adore. Franchement, je les adore. Ensuite, par contre, un que j'ai acheté individuellement, c'est celui-ci. Celui-là que je retrouve sans prix. C'était une misère, c'était 48 centimes. Je me suis dit, ouais, on va tester. C'est un peu un dupe d'un pinceau de chez Sephora. Je bouffe mes mots aujourd'hui. En fait, il y a un petit trou là au milieu. Je sais pas si vous le verrez bien. Et en fait, le concept du pinceau de chez Sephora, c'est qu'on applique son... comment ça s'appelle? Son fond de teint, la goutte de fond de teint à l'intérieur. Et on applique donc son fond de teint à l'aide de ce pinceau. Sauf que moi, personnellement, je le trouve beaucoup trop petit. Même si... voilà, bon, en même temps, ça se voit, hein, il est beaucoup plus petit. Niveau de densité, franchement, je préfère l'autre. Celui-là, pourtant, il est assez solide quand même. Mais franchement, j'aime pas. J'arrive pas à appliquer mon fond de teint avec ça. C'est vraiment une calamité. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres parce que là, franchement, j'ai été déçue. Mais à un point, c'est même pas envisageable. Je vais commencer donc par les 3 que j'avais reçus, je crois, le plus rapidement. Que je retrouve les prix. Heureusement, franchement, c'était 99 centimes un. En même temps, voilà, ça vaut son prix. C'est une merdasse. Pas possible. Donc, c'est les Quibest Soft Matte. Donc, franchement, les couleurs, elles sont, mais alors, elles sont canon. Je suis vraiment dégoûtée pour ça. Alors là, on voit pas bien la couleur, en fait. C'est dommage. Mais, si, quand même un peu. Alors il y a un nude, un rouge et un rouge un peu bordeaux et un violet. Alors franchement les couleurs sont mais canon. Mais alors comment vous dire que ça a un goût chimique, c'est désagréable sur la bouche. Franchement l'odeur c'est horrible. Franchement je vais vous faire les swatchs. Mais franchement, je ne peux pas les mettre. Je suis mais alors dégoûtée parce que franchement, ils sont canons. Et c'est pour ça que je suis autant dégoûtée en fait. Parce que franchement, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime mettre. Mais ils sont immettables. Je suis dégoûtée. Voilà, les couleurs, elles sont canons. Elles sont trop belles les couleurs. Mais le fait que ça soit, qu'il y ait un goût chimique, que ça soit rien que ça en fait, le goût chimique, vous mettez ça sur la bouche, vous avez l'impression d'avoir du pétrole sur la bouche, c'est horrible. Du coup à cause de ça, je peux même pas les mettre. Je suis mais dégoûtée à un point que bon ça va que c'est 99 centimes donc ça fait quand même 3 €. Mais voilà, je suis déçue. Et donc oui, la marque que je vous avais dit c'est Quibest. Voilà. Donc pour continuer, je vais vous parler donc de ces rouges à lèvres que je vous ai présentés. Vous allez vite voir de quoi je parle. Je vais vous présenter en fait les Lime Crime Velveteen de chez Amazon. Je vous en ai parlé durant le mois de décembre pendant mes vlogmas.
Je les avais swatchés tous les jours. Donc il y en avait 10, si je me souviens bien, 2, 4, 6, 7. Voilà, donc j'en ai 12, sauf que j'en ai 2 identiques. Donc effectivement, pendant 12 jours, non. Pendant 10 jours, j'ai swatché les 10 couleurs. Donc si vraiment vous avez envie de les voir, allez-y. Regardez chaque vidéo, il y aura les noms, que ce soit en commentaire ou sinon moi je le dis. Mais moi ce que je voulais signaler par rapport à ces rouges à lèvres, c'est vraiment la qualité. Donc je vais vous poser parce que c'est ça. Quoique sinon je vais peut-être regarder un. C'était lequel que j'ai bien aimé? Celui-là, il me semble. Ouais. Moi j'avais bien aimé celui-ci, là, le Faded, je sais pas comment ça se dit exactement, parce que moi et l'anglais ça fait deux. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, le packaging, franchement, il est sublime. Franchement, il n'y a rien à dire, que ce soit l'extérieur, donc la boîte cartonnée, ou le rouge à lèvres en lui-même. Franchement, c'est sublime. Les couleurs, franchement, je vais vous swatcher celui-ci, sont canon. Ça a vraiment un effet mat. Ça a une super bonne odeur, contrairement. Voilà, ça paraît un peu plus foncé, mais c'est plus clair. On dirait un vieux rose un peu plus foncé. Franchement, ça a une odeur vanillée, c'est super agréable. Mais par contre, vanillé, mais avec un soupçon de chimique en arrière-odeur. Enfin, je sais pas comment dire. Je ne peux pas dire un arrière-goût parce que c'est pas un arrière-goût, mais. Et par contre, le goût, c'est juste horrible. Horrible parce que vous sentez la texture, vous sentez qu'il y a un goût bizarre. Donc l'application, franchement, nickel. Mais par contre, à ce niveau-là, eh ben, ça tient pas. Ça tient pas. Enfin, si, ça va tenir un petit peu, mais au bout de quelques instants, déjà, tout là, c'est déjà tout écaillé. Il n'y a plus de couleur. Franchement, c'est décevant. C'est hyper décevant, surtout que les couleurs sont canon. Bon, après, je dis pas toutes parce que je crois que dedans, j'avais un noir. Par rapport au swatch que j'avais vu moi sur internet, le noir n'y était pas. Il y avait deux autres couleurs donc, que je n'ai pas eu, deux couleurs qui sont là-dedans que je n'ai pas eu, qui ont été remplacées par des couleurs franchement pas terribles. Voilà, et donc du coup, voilà, j'en ai 12. C'est super, sauf que voilà, je peux pas les mettre. Je peux pas les mettre tout simplement parce que voilà, le goût, la tenue, ça ne va absolument pas. Je vais m'enlever ça là avant de plus pouvoir l'enlever d'ailleurs, parce que c'est vrai que franchement sinon ils tiennent très bien, mais comme je vous dis, à ce niveau là c'est juste une horreur en fait, ça tient pas. Je sais pas pourquoi, si c'est mes lèvres ou j'en sais rien, mais sur moi ça ne tient pas. Donc en fait ce kit là je l'avais payé quand même 11,34 € et c'est pour ça aussi que je suis quand même assez déçue. Alors je crois que c'est sur celui-là que j'ai réussi à me faire rembourser 5 € parce que franchement ça allait pas, les couleurs, la tenue, j'étais vraiment déçue pour le prix. Donc franchement discutez-en avec les vendeurs quand vous êtes en désaccord avec un produit. Franchement écrivez-leur et vous voyez ce que vous pouvez faire. Moi j'ai réussi à me faire rembourser 5 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, par contre, voilà, j'avais acheté ce kit. C'est la dernière chose que j'ai acheté. Ce kit, donc c'est, il y en a 12 dedans de crayons. Je l'ai payé, franchement, une misère, 1,99 €. Franchement, c'est des crayons. Vous allez me dire, ils se ressemblent. Vous allez voir, hein. Vous allez me dire, ils se ressemblent, mais franchement, bon, je les ai pas tous testés par contre ceux-là, parce que c'est vrai que moi j'ai plus tendance à mettre des rouges à lèvres. Mais par exemple, alors que je vous dise pas de bêtises, ouais, je crois que c'est celui-ci. Celui-ci, c'est exactement celui que j'ai. Bon, par contre, au niveau du crayon, ça ressemble pas vraiment. Enfin, un petit peu, mais vous voyez. Mais donc celui-là, c'était le numéro 59. J'ai testé le violine
Donc le numéro 60, franchement les couleurs sont sublimes. J'avais été tester également celui-ci. Celui-ci c'est celui qui me faisait le plus peur. Je me suis dit oh là là, noir, marronné. J'ai dit qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, je vais vous les swatcher parce que franchement c'est très étonnant. Je vais tous vous les swatcher. Donc je vais vous swatcher donc le 59, bon pas la peine puisque vous me le voyez. Vous le voyez, il est sur mes lèvres. Je vais vous swatcher donc le numéro 60 qui est le violine. Le violine, il ressort pas du tout pareil. Il ressort une espèce de rose foncé. Ensuite, je vais vous swatcher celui-ci parce que celui-là, franchement, ça a été franchement une très belle découverte parce que franchement, la couleur est juste sublime. C'est un rouge bordeaux, franchement magnifique. Désolée si vous entendez du bruit. Voilà, en bas, ils sont pas discrets. J'ai le rouge. Je vais fermer la porte. Donc ensuite, j'ai le rouge. Le rouge qui est vraiment un très joli rouge. Voilà. Ensuite, un rose. Celui-là, il me fait un peu peur. On dirait un rose Barbie. À mon avis, ça va être ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est un rose Barbie. Vous voyez quand même que les teintes quand même se ressemblent. Là, j'en ai deux. On dirait les deux mêmes, sauf que celui-là, il est légèrement plus foncé. Je vais vous les swatcher en même temps. Oh là là. Ça, je vais plutôt l'utiliser sur les yeux, ça, que sur la bouche. C'est juste obligé. Donc du coup, j'ai le numéro 52 et 56. Donc, j'ai le 56 ici et le 52 qui était plus foncé. Vous voyez que l'autre il est vraiment pétant. C'est impressionnant. Et après j'en ai qui se ressemblent, mais c'est impressionnant. Celui-ci a l'air plus foncé. Après, à vue d'œil, on dirait les mêmes 54, 50, 53, 51, 46. Ben, on va faire dans l'ordre, on va faire le 46. On va faire le 46. On va faire, je vais tous vous les swatcher. 46. 50. Ah ouais, en fait, ça se ressemble pas plus que ça. Mince, ça. J'aime pas quand je fais tomber les stylos, les crayons, parce que c'est bon pour casser la mine qui est à l'intérieur. 53. Et 54. En fait, ils se ressemblent pas du tout. Ils se ressemblent pas du tout. C'est vraiment étonnant parce que quand on les voit comme ça, on croirait que c'est la même chose. Donc ça fait du voilà. Au niveau des teintes que ça donne, des crayons, franchement, bon, il n'y a que ceux-là que je pourrais pas porter parce que franchement, mettre du orange sur mes lèvres, à moins de le mélanger à une autre couleur. Voilà, mais grosso modo, franchement, j'adore ces couleurs. J'adore celle-ci, celle-ci. Bon, celle-là, franchement, j'arriverai pas à la porter non plus. Mais grosso modo, franchement, agréablement surprise par ces crayons. Mais très déçue, voilà, comme je disais, pour les rouges à lèvres. Franchement, les rouges à lèvres, j'en ai ras-le-bol. Parce que franchement, on pourrait croire que c'est de la qualité, mais pas du tout. Il manque des crayons. Je suis assise dessus, carrément. Pourquoi pas. Voilà, donc je regarderai tout à l'heure, ça sera plus simple. Mais grosso modo, voilà, je suis assez mitigée par rapport à cette commande Amazon. Surtout que c'est pas la première fois que je commande, mais je pense qu'il y a beaucoup de laisser-aller sur certaines créations de produits. Bon, après, il ne faut pas s'étonner que ça coûte si peu cher, genre 99 centimes pour ça. Après, voilà, on s'attend. Faut pas s'attendre à des miracles, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des couleurs qui sont magnifiques, qui me faisaient penser aux NYX, mais je pense que la prochaine fois, tant pis, j'investirai dans les NYX, mais au moins j'aurai de la qualité et pas une merdasse comme ça. Et voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu bien fait pour moi. J'ai des produits
je voulais des produits, des bons produits pour pas cher. Et au final, si ce n'est la bonne surprise des crayons, parce que franchement, ils tiennent très bien sur les lèvres. Ils ont une belle pigmentation. Moi, je les porte voilà, comme ça, sans rien par-dessus. Et franchement, c'est nickel. Les pinceaux, franchement, je les adore. Le pot que j'ai reçu, complètement écrasé. Finalement, j'ai réussi à lui redonner une forme, plus ou moins, parce que quand même, ça se voit que ça a été un peu aplati. Et franchement, j'adore aussi. Voilà, ça me permet de ranger mes petits pinceaux dedans. Et voilà, les rouges à lèvres, très très déçus. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!